On parle beaucoup ces temps-ci de l'inconfort de Mark Carney par rapport à la loi 96. Premièrement, c'est quoi ça, la loi 96? C'est la plus grande réforme de la loi 101 depuis 1977. C'est que ça fait en sorte que les entreprises sont forcées de devoir documenter et justifier si jamais ils décident d'imposer la connaissance de langues autres que le français dans le cadre de l'emploi. Ça fait en sorte aussi que les nouveaux arrivants vont recevoir leur correspondance et leur service en français de la part du gouvernement 6 mois après leur arrivée. Alors, l'inconfort de Mark Carney par rapport à la loi 96, c'est totalement cohérent avec les politiques du Parti libéral depuis, en fait, les dernières années. On peut penser à de nombreux députés qui remettent en doute le déclin du français au Québec. Il y a aussi des politiques linguistiques qui tendent vers l'assimilation puis l'anglicisation du Québec parce que 100% du financement pour les langues officielles au Québec s'en va vers l'anglais. Et ça, on parle de 200 millions de dollars par année qui nuisent aux Français au final. Alors, dans ce contexte-là, nous, au Bloc québécois, on propose des solutions. Premièrement, défendre la loi 96, mais aussi faire en sorte, par exemple, que les nouveaux arrivants, ce soit quelque chose d'automatique et d'obligatoire pour obtenir leur citoyenneté québécoise, de parler le français. On parle aussi de faire en sorte que les hauts fonctionnaires dans des postes clés de l'État, par exemple, dirigeants de Via Rail, de Radio-Canada, les sociétés d'État qu'on peut penser aussi comme Post Canada, ce soit obligatoire de connaître le français pour diriger des sociétés d'État comme ça qui ont un impact dans la vie de tous les jours sur les Québécois et les Québécoises. Ça, on pense que c'est des mesures structurantes qui vont faire en sorte que le français va être plus fort au Québec. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est important de voter pour des élus du Bloc québécois qui vont défendre le français plutôt que pour des gens du Parti libéral qui, eux, vont toujours dire qu'on va trop loin, qu'on en fait trop. Mais au final, quand on arrive avec des mesures concrètes, en général, c'est plutôt une réponse négative.